il faut pas confondre ce que j'ai présenté, c'est pas le mémorial de Lascaz, vous savez, on prend souvent ce mémorial comme les mémoires de Napoléon. C'est pas du tout les mémoires de Napoléon, hein, c'est quelque chose qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Là viennent de paraître chez un éditeur qui fait un boulot monstrueux au niveau de l'histoire, les éditions Taillandier, qui sont vraiment, ils font des trucs mais d'enfer, hein, franchement. Et là vient de paraître, enfin, ça fait déjà plusieurs fois que c'est en plusieurs tomes que c'est paru, et au fur et à mesure, mais là on a la collection, c'est en 3 tomes, ça s'appelle les Mémoires de Napoléon. Alors vous avez les Mémoires de Napoléon, l'île d'Elbe et les 100 jours, vous avez la campagne d'Italie, et vous avez la campagne d'Égypte. Et ce sont des textes qui ont été dictés par Napoléon, ce sont les véritables histoires, la véritable histoire de Napoléon. C'est-à-dire que là, c'est pas quelqu'un qui raconte à sa place, c'est ce qu'il veut donner de lui-même, l'image qu'il veut donner de lui-même. C'est hyper bien foutu, c'est hyper intéressant. Alors, avec tout le recul qu'on doit avoir, hein, puisque c'est quand même le personnage qui parle, donc il se met en valeur, il se met, voilà. Mais je trouve que c'est là que j'ai appris qu'en fin de compte, tout ce que j'avais lu jusque-là, c'était quelque chose qui avait été écrit par quelqu'un d'autre, et c'était pas la vision de cet homme. Donc je trouve que c'est bien de savoir ce qu'il voulait qu'on pense de lui, et ce qu'il pensait peut-être lui-même de lui. Donc c'est chez Taillandier, pour Noël et tout ça, c'est pour les gens qui adorent l'histoire, c'est vraiment une base de chez base.